de l'espoir contre le cancer. C'est ce qui ressort après le congrès mondial contre le cancer qui vient de se terminer à Chicago. Vaccins, immunothérapie, traitement sur mesure. La recherche a fait des progrès impressionnants. Bonjour professeur David Kayat. Bonjour madame. Merci d'être dans ce studio avec moi. Vous êtes le fondateur de l'Institut national du cancer. Vous êtes vous-même médecin, oncologue. Vous avez écrit de nombreux livres, y compris pour accompagner les Français aussi dans leur quotidien, pour tenter de naviguer entre les produits qui pourraient avoir des effets néfastes. Est-ce qu'on est à un tournant dans la lutte contre le cancer ? Oui, c'est pas un tournant en épingle à cheveux, dans la mesure où c'est pas cette année, mais depuis 4-5 ans, on est dans un véritable tournant parce que on apporte à l'arsenal thérapeutique des cancérologues aujourd'hui des nouvelles armes extrêmement puissantes dont on rêvait à ce point et qui sont en train de bouleverser le pronostic de plus en plus de cancers. Et chaque année, y compris cette année au congrès de l'ASCO à Chicago qui vient de se terminer, de plus en plus de cancers qui répondent à ce traitement et qui offrent à ces malades-là des espoirs supplémentaires, nouveaux, importants. On parle de quoi quand on parle de nouvelles armes ? Alors, on parle essentiellement de l'immunothérapie. Alors, c'est quoi l'immunothérapie ? Depuis toujours, on se demande pourquoi nos globules blancs qui nous défendent contre les virus, les bactéries, les champignons, etc., pourquoi ils ne nous défendent pas contre les cellules cancéreuses. En fait, on a découvert il y a une dizaine d'années, un chercheur américain, un anglais et un japonais qui ont eu le prix Nobel, que quand les cellules cancéreuses, elles sont malignes. Quand elle voit arriver un globule blanc qui va l'attaquer, elle lui crache sur la figure un somnifère et le globule blanc s'endort. Et on voit bien au microscope plein de globules blancs autour du cancer. On a réussi à comprendre comment fonctionnait ce somnifère et on a fabriqué un antisomnifère. Et cet antisomnifère, ce qu'on appelle c'est ça l'immunothérapie aujourd'hui, si vous voulez, on l'injecte aux malades. Les globules blancs sont armés, c'est des cellules d'une puissance extrême, ces cellules-là, et elles attaquent la cellule cancéreuse, mais la cellule cancéreuse peut plus se défendre. Et donc, on a un bouleversement du pronostic. Les cancers du poumon, il y a encore 10 ans, c'était pratiquement la mort assurée pour la plupart des malades. On n'était même pas à 20% de survie à 5 ans. Aujourd'hui, on est passé à 45, 50. Et il y a des cancers où les malades ne rechutent, alors qu'ils avaient des métastases et tout, ne rechutent même plus. La puissance de l'immunothérapie est phénoménale. Ça, c'est quand même une très, très, très belle nouvelle. Il y a aussi une autre avancée qui sont les vaccins, les vaccins ARN messager. Alors, ARN messager ou à autre chose. Moderna est en train de finir l'étude, donc on est en phase 3, c'est-à-dire la dernière étude avant de mise sur le marché, d'un vaccin ARN pour le mélanome malin, vous savez, le grain de beauté qui est une tumeur maligne extrêmement agressive, et qui est en phase 3, donc on a de bons espoirs sur ça. Il y a des vaccins, plein de formes de vaccins. Le problème, c'est que contrairement à un médicament que vous fabriquez pour traiter tous les malades atteints de cette maladie, le vaccin, c'est quelque chose d'individuel. C'est-à-dire, c'est un vaccin pour un malade, pour un cancer. Donc, ça va coûter très cher à fabriquer. On peut pas, il n'y a pas d'industrialisation du phénomène. Il va falloir le faire pour chaque malade. Et donc, ça va apporter des médicaments, enfin des outils thérapeutiques extrêmement chers, dont je ne sais pas si les sociétés qui sont les nôtres pourront se permettre de financer. Ça, c'est terrible, évidemment, quand on entend ça, de se dire que peut-être on va savoir soigner, on va savoir anticiper, mais on n'en aura peut-être pas les moyens. Oui, c'est un vrai problème pour l'avenir. Il y a des endroits où, clairement, même si les preuves scientifiques sont là pour dire que ça marche, un nouveau médicament, j'entends les vaccins, on est encore assez loin, mais pour autant, les produits ne sont pas mis sur le marché pour des raisons à l'évidence financière. Professeur David Kayat, il y a un autre changement aussi, c'est la détection des cancers, avec notamment l'idée qu'on puisse éventuellement détecter des cancers avec une simple prise de sang. Est-ce que c'est crédible ? C'est crédible, c'est pas tout à fait pour aujourd'hui, mais c'est pas loin. Pourquoi ? Quand vous avez un cancer qui se développe dans votre corps, vous avez ces cellules qui se multiplient, 1, 2, 4, 8, 16, 32, elles n'arrêtent pas de proliférer. Et comme il n'y a pas assez, à l'endroit où elles se développent, il n'y a pas assez de sang, de sucre, d'oxygène pour vivre, beaucoup d'entre elles vont mourir. En mourant, elles vont relâcher ce qu'elles ont dans le corps, à l'intérieur de la cellule, et notamment de l'ADN, c'est-à-dire des chromosomes cancéreux, qui vont circuler dans le sang. Et ça, aujourd'hui, on sait reconnaître un bout d'ADN cancéreux, un bout de chromosome cancéreux dans le sang. C'est ce qu'on appelle une biopsie liquide. Elle est liquide, c'est une simple prise de sang. Alors aujourd'hui, on s'en sert pour surveiller des malades qui ont un cancer, pour voir si la récidive apparaît. Parce que après le traitement, la quantité d'ADN cancéreux dans le sang va baisser. Si elle remonte, c'est que la tumeur est en train de réapparaître. Dans l'avenir, il est possible, probable, je dirais même, qu'on pourra faire une prise de sang pour voir s'il y a des fois des petits bouts d'ADN cancéreux. Et c'est d'ailleurs l'Institut Curie qui est à l'origine de cette innovation. Je voudrais également quand même vous poser la question, même si elle paraît presque naïve. Est-ce qu'on peut se dire qu'à horizon d'une vie,
on verra le cancer devenir une maladie, peut-être pas bénigne, mais avec laquelle on apprend à vivre? Écoutez, je suis un éternel optimiste, j'aurais pas fait cette spécialité. Je pense qu'un jour, oui, pas dans le temps de votre vie ou de la mienne, probablement. C'est l'intelligence supérieure de la cellule cancéreuse, car c'est la forme de vie sur Terre la plus intelligente, la plus performante, cette vie cancéreuse. C'est nous en mieux. Donc nous, c'est l'intelligence du cancérologue et des chercheurs pour l'attaquer, mais elle, c'est nous aussi. Elle a les mêmes chromosomes, donc elle a la même intelligence. Et elle est soumise à des pressions de sélection qui font qu'elle est encore plus intelligente que le cancérologue et le chercheur. Donc chaque fois qu'on trouve quelque chose, elle trouve autre chose. Alors, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, On finira par la tuer. et par la détruire. En attendant, la meilleure des choses, et malheureusement on n'en parle pas assez, c'est la prévention et le dépistage. La prévention, le dépistage, une vie plus saine, moins de... Voilà, parce qu'on assiste aujourd'hui... Il faut le redire. Il faut le redire parce qu'aujourd'hui, on assiste à une épidémie de certains cancers, notamment les cancers du côlon chez les jeunes, qu'on ne connaissait pas et qui sont probablement dus à l'utilisation des aliments ultra transformés industriels dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, moi, la première fois que j'ai mangé des aliments ultra transformés, j'étais à la fac. Maintenant, les gamins de 2 ans, on leur donne ça, c'est plus facile à faire pour les mamans. Et deuxièmement, une épidémie de cancer du pancréas. On en voyait un tous les 3 mois, maintenant on en voit 2 par semaine. Qui est un des plus fulgurants. Un des plus fulgurants. Donc ça, c'est le Donc style de vie. l'alimentation, le style de vie, évidemment le rapport à la Et cigarette. aller au dépistage. Et se faire dépister. Un mot encore avec vous, professeur David Kayat, sur l'alerte des médecins libéraux cette semaine sur la question du cadmium. Le cadmium, c'est ce métal lourd et toxique qui, visiblement, est issu sans doute des phosphates notamment. Une étude de l'ANSES dit qu'il est présent, ce cadmium. Vous parliez à l'instant des aliments ultra transformés, les céréales du petit déjeuner, par exemple, c'est typiquement de ces aliments-là, mais y compris peut-être même dans les pâtes, à cause des engrais. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter, professeur? Objectivement, oui. Dans un livre, il y a quelques années, j'avais montré la quantité de cadmium présent dans les différents poissons. C'est énorme. Des fois, vous avez des morceaux de poisson dans lesquels il y a plus de cadmium que dans une mine de cadmium, dans une poignée de terre prise dans une mine de cadmium. Le cadmium, c'est un cancérigène de niveau 1, c'est-à-dire terrible, le maximum qu'on puisse avoir. Il y en a partout. Et notamment, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est pas qu'elle dit qu'il y a du cadmium dans les aliments. Elle dit qu'ils ont fait 2 études pour regarder la quantité de cadmium chez les Français, dans le sang. Et ils en ont fait une en 2006, une en 2016, et ils ont vu l'augmentation. Ça veut dire qu'on est de plus en plus contaminé. Et comme ça affecte surtout les gens qui n'ont pas beaucoup de fer dans le sang, c'est-à-dire les femmes, à cause des règles, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus touchés par cette augmentation. Or, ce cadmium s'accumule dans les reins, dans le foie, et est un métal lourd très cancérigène. Comment on peut l'éviter? Est-ce qu'il y a des... Il y en a partout. Il y en a partout. Il faut éviter les aliments dans lesquels il y en a beaucoup, beaucoup. Vous les avez listés dans un livre? Oui, enfin là, c'est l'ANSES qui les... Mais moi, à l'époque, oui, mais maintenant, c'est l'ANSES qui l'a fait. C'est notamment les céréales du petit-déjeuner. C'est tout ce qui est racines dans la terre, hein, puisque c'est elle qui absorbe ces pesticides phosphatés. Mais c'est un vrai problème. Et tenter effectivement donc d'être au moins alerté et vigilant là-dessus autant qu'on peut le faire. Merci professeur David Kayat d'être venu prendre le temps avec nous ce matin, fondateur de l'Institut national du cancer et oncologue. Merci à vous.